Voilà les originaux du livre l'ABC de la trouille, avec une espèce de mise en abîme un petit peu sous chaque image de certains des éléments qui se cachent dedans. Donc là c'est le loup évidemment, avec le loup-garou. Et puis là on a M, avec une de mes idoles, c'est Moby Dick, et le capitaine Ahab, et la momie, voilà, qui fait très peur aux enfants. Ça va être très très peur aux enfants. Là c'était un peu facile, c'était noir. Voilà, c'était un peu facile. Et c'est la seule image qui est entièrement noircie. Alors comment est venue l'idée ou l'envie de faire ce livre? L'envie c'est que j'adore les abécédaires, j'adore les alphabets. Donc c'est le troisième que je réalise maintenant. Et je voulais vraiment le faire en rendant un peu un hommage aux lettres de typographie comme ça, parce que j'adore les enluminures. Donc voilà, je voulais le traiter vraiment comme un livre ancien. Il y a bien longtemps de cela, dans un lointain pays, régnait un roi très vorace. Ce roi était un ogre. Mais un ogre glouton et si bête qu'il ne resta bientôt plus un seul enfant dans tout le royaume. Il les avait tous mangés. C'est comme ça qu'il n'y a plus d'ogres aujourd'hui. En fait, c'est pas vrai, il y a toujours des ogres aujourd'hui. Et évidemment que ça peut se lire comme un vrai conte, macabre, et un conte. C'est aussi une fable politique. Parce que pour moi, l'ogre, c'est le tyran qui mange ses enfants. Et donc, en mangeant ses enfants, il ne se rend pas compte qu'il se mange lui-même, qu'il va disparaître. Et ces ogres, souvent, sont très vulgaires. Donc, c'est une réponse à la vulgarité. Ça, évidemment, c'est ma réponse à moi à la vulgarité. Bien que cette idée ne l'enchantait guère, il se résolut à dévorer les parents. Ce qui fut fait en 2 coups de cuillère à peau. Les mères grands et les pères grands y passèrent aussi. Son garde-manger ainsi décimé, notre ogre fort dépité se tourna vers la reine son épouse et lui tint ce langage. « Chère reine mon épouse, il est temps pour nous de repeupler le royaume. » Ils se mirent à l'ouvrage et 9 mois plus tard naquit un joli bambin aux joues rebondies. « Miam, dit le roi dès qu'il le vit sortir du ventre de sa mère, ce petit prince est tout à fait à mon goût, et il l'avala aussitôt. Gros bêta, dit la reine, que vas-tu manger maintenant? Reprenons la besogne, mettons les bouchées doubles, répondit le roi. 9 mois plus tard naquirent 2 magnifiques jumeaux que le roi croqua de rechef. Dis-moi par exemple, ma vraie peur à moi, c'est la connerie. Et ma vraie peur à moi, c'est la bêtise humaine. C'est les hommes qui sont bêtes, et ça amène tout la bêtise. Et ça me fait très peur. La gravure, ça se pratique de 2 façons. Voilà. Donc c'est la technique de base de l'imprimerie. Il faut faire un trou, un creux dans une matrice, que ce soit du bois ou du métal, plutôt du cuivre. C'est ce trou, ce creux, cette taille que vous allez ancrer. On va essuyer en surface, le creux sera ancré et c'est ça qu'on va imprimer. C'est vraiment comme ça qu'on faisait les images au départ, depuis le 15e siècle. Et ça a été inventé comme ça par les orfèvres en fait. Et c'est toujours comme ça qu'on fait des estampes. Voilà. Alors il y a 2 techniques, soit la taille directe, soit la taille douce. Alors la taille directe, c'est avec des outils, des pointes comme ça, ou des burins. Peut-être vous avez entendu parler d'un burin. C'est comme un ciseau à bois. Donc on entaille directement le métal. Mais ça donne des traits très directs ou très rugueux justement. Et vers le 17e, début 17e, on a inventé une autre technique qui est à base de vernis. C'est-à-dire qu'on met on met une sorte de goudron sur la plaque. Vous imaginez une plaque vierge, on met une sorte de vernis et on va juste dessiner sur entamer juste le vernis, pas le métal, hein, comme ça.
Et puis, donc on a enlevé un trait de vernis. Ensuite, on va tremper ça dans un bain d'eau forte. C'est-à-dire, à l'origine, c'est du vinaigre et du sel et de la potasse. Donc c'est des acides. Moi, j'utilise de l'acide nitrique et du perchlorure de fer. Donc on trempe ça dans un bain d'acide. Si vous laissez 5 minutes, ça va faire un tout petit creux, un tout petit trou. Et si vous laissez 1 heure ou 2, ça va faire un gros creux. Ça veut dire que si vous laissez 5 minutes, vous allez ancrer un tout petit creux, donc il y aura très peu d'encre, ça va donner un trait gris. Si vous laissez 1 heure, il y aura beaucoup d'encre, ça va donner un trait très noir. C'est ça qui donne toutes les valeurs de noir au résultat final. C'est ça qu'on appelle les étapes, quoi. Donc pour arriver à tout ce qu'on veut, on peut utiliser 10, 20, 30 étapes de travail de vernis comme ça. Donc c'est à l'envers aussi, hein, évidemment. Donc quand j'écris quelque chose, il faut que ce soit écrit à l'envers. Il y a de livres chez moi, mais il y avait des gros dictionnaires. Et des gros dictionnaires. Bon, maintenant, évidemment, il y a Internet, il y a tout ça. On peut trouver des informations, des images par ailleurs, mais avant, il n'y avait pas ça. Donc il y avait ces dictionnaires, on appelait ça aussi des encyclopédies. Bon. Et c'était des gros dictionnaires énormes, comme ça, avec, bon, il y avait bien sûr des dessins dedans, ce qu'on appelle des planches. Par exemple, il y avait des descriptions d'oiseaux, ou d'outils, ou de tracteurs, par exemple, tu vois, du monde entier. Et moi, ces trucs-là, ça me faisait plutôt rêver parce que je ne connaissais pas tous ces oiseaux, ni tous ces tracteurs, ni tous ces outils, ni tous ces drapeaux, ni tous ces couteaux, fourchettes, je sais pas quoi, la façon dont on fait le cidre, ou le thé, ou le café, ou des vêtements. Et tout ça, moi, ça me faisait rêver, en fait. Et puis, comme il y avait les définitions, donc les textes, des mots et tout ça, je ne connaissais pas un seul de ces mots-là, et bien, en fait, tout seul, moi, de mon côté, je m'inventais des histoires en faisant des fausses planches de dictionnaire avec des fausses définitions. Voilà. Et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des livres, pour moi. Je sais pas comment ça vient. Après, moi je pense que j'ai de la chance parce que peut-être c'est de l'imagination, en tout cas c'est de l'envie de faire des choses, l'envie de faire des livres, de raconter des histoires, de rencontrer des gens. Ben ça je trouve que c'est une chance. Enfin, il y a des gens qui ne sont pas curieux du tout, c'est dommage pour eux. C'est dommage pour le monde d'ailleurs, parce qu'il faudrait mieux être curieux.